Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous et à toutes dans les 4 coins du monde entier. Nous sommes là encore en ce moment par la grâce que Dieu nous a accordée. Beaucoup sont en ce moment couchés dans des hôpitaux, d'autres ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Mais à nous, la grâce nous a été donnée ce moment. Louange, honneur, magnificence, exaltation au Dieu vivant, frère, au Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans cette parole, me trouve et te trouve et trouve tout le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu vient, elle est disposée et disponible pour tous. Ça dépend de qui, de comment la comprendre. Ça dépend de qui et comment tu dois la trouver nécessaire pour ta vie. Il s'agit de ça. D'où elle est disposée. C'est ceux-là qui ont besoin de cette parole. C'est ceux-là qui trouvent nécessaire cette parole, qui en profitent, qui reçoivent et qui sont transformés, bâtis par cette parole. Alors nous allons nous diriger maintenant dans le psaume 130 pour que notre Père Céleste ait compassion de nous, entre dans une dimension profonde de notre vie pour nous sortir d'un trou où on se trouve, pas selon nous, mais selon le royaume des ténèbres. Bien-aimé, dans la vie, on peut se trouver quelque part. On est en train de vivre certaines manifestations de la vie qui ne nous favorisent pas, mais plutôt qui nous compliquent la vie, comme des souffrances, des douleurs dans la santé, dans les finances. On se retrouve dans un manquement qu'on ne comprend pas. On se retrouve dans une limitation. On se retrouve dans un tourment et les guerres, les combats qui visitent notre vie le jour que la nuit, même quand nous dormons. Alors, seul Dieu connaît ce qui se passe dans notre vie. Il est le seul qui peut changer notre vie. Il est le seul qui peut nous libérer de tous ces encombrements. Car sa parole dit de faire des projets de bonheur pour vous, non des projets de malheur. Puisqu'il a fait des projets de bonheur, non de malheur, le malheur que nous pouvons vivre aujourd'hui ne peut pas venir de lui, mais plutôt de l'ennemi. Raison pour laquelle nous dirigeons vers lui au travers du psaume 130. Nous allons écouter la parole de Dieu. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, l'Éternel Seigneur qui pourra subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Bien-aimé, nous allons entrer dans cette parole, nous allons parler à notre Père Céleste. Seigneur, nous bénissons ton nom. Au travers de cette parole, nous savons que tu es en train d'écouter notre voix, nos gémissements, nos troubles. Tu es en train d'écouter nos pleurs, oui, nos supplications en ce moment. Et au travers de ton écoute, Seigneur, pardonne nos fautes, nos péchés, pardonne nos iniquités, nos transgressions, dans la dimension de l'orgueil, la dimension de la jalousie que nous pouvons élever contre nos frères et sœurs. Oui, la désobéissance, nous te demandons pardon. Les excès de table, les excès d'amour charnel, les choses de ce monde qui périssent, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, de tous les encombrements que nous avons reçus dans notre vie, qui nous empêchent de prendre au sérieux ton œuvre. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, de la manière dont nous écoutons la voix des uns et des autres, ta parole, et nous n'arrivons pas à la recevoir librement et dignement. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, de la manière dont nous sortons des blasphèmes dans nos bouches, nous sortons des paroles vaines contre nos frères, contre nous-mêmes et contre toi. Pardonne-nous de la position que nous prenons, que tu nous as pardonné, de juger sur la terre, pour juger les uns et les autres. Pardonne. Pardonne-nous, Seigneur, de la manière dont nous avons une petite foi, nous n'avons pas confiance en toi. Nous doutons de certaines choses vis-à-vis des situations que nous vivons. Nous disons ce que nous ne faisons pas. Nous mentons à ton nom. Oui, quand nous disons Dieu est hier, aujourd'hui, éternellement, et après, pendant que nous sommes devant des situations, nous avons des doutes. Nous te demandons pardon. Père, nous continuons dans cette direction pour pouvoir continuer dans le verset 5 du psaume 130. Espère en l'Éternel, mon âme espère, j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Tu vas dire ton nom, Anne-Marie, la reine. Je mets mon espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, la rédemption auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète ma vie, c'est lui qui rachète mon cœur, il rachète mes pensées et à son regard, il rachète mon destin de toute iniquité. C'est lui l'Éternel. Père, c'est toi qui me rachètes. Que les ossements de cette prière prennent place maintenant dans ma vie, dans mon cœur, sur mon parcours, afin qu'au nom de Jésus de Nazareth, que toutes les parties de ma vie soient remplies par ta présence au nom de Jésus-Christ. Nous continuons dans les langues de la prière. Nous sommes dans le psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Père, nous bénissons ton nom parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. C'est l'exaucement de cette prière nous conduit à comprendre que tu es en nous et avec nous.
pendant que tu l'es, tu ne peux pas nous laisser trépasser et tu agis autant opportun dans notre vie pendant que tu es présent. Au nom de Jésus-Christ. Le verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes n'étendent pas leurs mains vers l'iniquité. Père, nous bénissons ton nom pour cette parole en ce moment qui vient pour nous fortifier, pour nous soutenir, encourager à avancer avec toi et que nous nous abandonnons à toi dans la confiance extrême du fait que tu nous exauces comme tu l'as toujours fait. Au nom de Jésus-Christ. Verset 4. Ténèbres répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur ma vie, sur nos vies. Que la paix prenne partie de tout notre corps, âme, esprit, de toute notre vie, de tout ce que nous rencontrons sur notre terre, de notre cheminement. Que ta paix gouverne, ta paix règne, fais changer l'atmosphère en notre faveur. Que ta paix triomphe même quand nous dormons. Que ta paix devienne une couverture pour nous, au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous te magnifions et nous te disons grandement merci. Nous allons continuer nos prières avec le psaume 136. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grandes lumineurs car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Si tu as des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Lui est le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimé, cette prière comporte tout le nécessaire que nous avons besoin. Tu vas ouvrir ta bouche maintenant et tu vas parler à ton Père Dieu. Père, je bénis ton nom au travers de l'exaucement de cette prière. C'est toi qui regardes toutes les parties de mon corps, mon âme, mon esprit caché, explosé, pour pouvoir réglementer ce qui a été déréglé, discipliner ce qui a été indiscipliné, donner vie là où il n'y avait aucune vie, dans ma santé, dans mon corps, âme, esprit, dans mes finances, dans mes relations, dans mon mariage, dans mes allées et venues, dans l'intimité avec toi et dans le service que tu me conduis à faire pour toi. Père, que le mystère spécifique qui est déposé comme richesse dans les ossements de cette buisson entre en scène dans ma vie pour me bâtir dans la liberté totale et dans la richesse céleste et terrestre au nom de Jésus. Père, que la puissance manifestée de ta gloire qui se trouve dans les ossements de cette prière soit bâtie dans ma vie, afin que les ténèbres soient dégagées, que la lumière apparaisse, que cette lumière transforme ma vie, mon identité en toi et pour toi, pour la gloire de ton Seigneur. En ce moment, que la puissance de la connaissance divine demeure avec moi, afin que la restauration céleste remplit ma vie, remplit mon cœur, mon âme, mon esprit, et que tout soit dans ta gloire éternelle au nom de Jésus. Maître Saint-Esprit, scelle les ossements de cette prière dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur, et mets le cachet de l'appartenance à Dieu. Oui, mets le cachet de la gloire divine, mets le cachet et sécurise et protège souvent de tout ce que Dieu vient de faire dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Toute la gloire à lui seul, maintenant aussi siècle. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre rencontre, que toute la gloire vienne à notre Père Céleste, que la lumière de Dieu et la paix du Seigneur demeurent avec nous maintenant et à jamais. Amen, amen, amen.